Que de bon. Bonjour mesdames, bonjour Anna, bonjour Béatrice, bonjour Maud. On commence avec Maud pour le décryptage de l'actualité. Vous le savez, justement, tiens, on est en plein dedans avec aujourd'hui l'audition d'Alexandre Benalla par la commission d'enquête parlementaire du Sénat. C'est l'occasion, bien sûr, Maud, pour nous d'expliquer à tout le monde comment ça marche, ces commissions, l'intérêt, à quoi elles servent. Alors, une commission d'enquête, c'est très simple, c'est ce qui va permettre au Parlement de contrôler l'action du gouvernement. Alors, évidemment, c'est limité, ça va intervenir que sur certaines actions. Alors, ça va être par exemple sur la gestion d'un service public, par exemple le fonctionnement des prisons, un dysfonctionnement de la justice. Ça peut être aussi sur la gestion d'une crise sanitaire, je pense à la grippe H1N1, par exemple. Ou alors, ça va être sur la gestion d'une entreprise nationale, par exemple l'entreprise Lactalis. Oui. On en a parlé récemment. Ou alors sur des questions de société un petit peu plus larges, comme l'immigration ou encore le sida. Alors, chaque assemblée, vous avez précisé qu'aujourd'hui, c'était la commission d'enquête du Sénat. Chaque assemblée a le droit de créer sa commission d'enquête, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Et toutes les deux peuvent créer une commission d'enquête sur le même sujet. Elles ont tout à fait le droit d'interroger les mêmes personnes sur, poser les mêmes questions. C'est le cas, hein. Exactement, voilà, chacun de son côté. Tout cela a été inscrit dans la Constitution en 2008, donc c'est assez récent, vous voyez. Alors, qui participe à ces commissions? Il y a un nombre de places un peu limité, j'imagine. Voilà, il y a un nombre de places, exactement. Il faut être sélectionné pour pouvoir entrer. Il y a 30 députés et 21 sénateurs. Ils sont élus par leur pairs, tout simplement. Il y a une durée maximum pour ces commissions d'enquête, ça va être 6 mois. Pas plus. Et il y a obligation pour toutes les personnes qui sont convoquées de s'y rendre et de répondre aux questions. Et ces déclarations se font sous serment. Il y a possibilité, vous avez peut-être suivi cet été à la télévision les auditions déjà dans l'affaire Benalla. Eh bien, les commissions d'enquête ont le droit de diffuser, de rendre publiques ces auditions. Alors, après 6 mois, il se passe quoi? Eh bien, la commission peut écrire un rapport et le rendre public. L'Assemblée peut s'opposer aussi à ce que ce soit rendu public. On n'est pas obligé. Puis elle va faire surtout des recommandations pour qu'il y ait des changements qui soient faits. Par exemple, s'il y a un dysfonctionnement au niveau de la justice, on va recommander 2-3 modifications. Les gens qui sont auditionnés, ce sont qui? Eh bien, ce sont tous les protagonistes d'une affaire. Il n'y a pas de limite. Il y a seulement un petit doute sur une personnalité, c'est le président de la République. Normalement, il n'est pas censé être auditionné par une juridiction ou une autorité administrative, sauf que une commission d'enquête parlementaire, ça n'est ni l'un ni l'autre, et donc certains disent que le président pourrait très bien avoir à répondre. Il y a des commissions ces dernières années qui ont fait parler d'elles parce qu'elles ont marqué la vie politique, sociale et économique. Bien sûr, puis elles sont issues peut-être aussi de gros scandales, donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Il y a par exemple une commission d'enquête sur Outreau, ça c'était en 2006, sur le dysfonctionnement de la justice. Il y a eu l'affaire Karachi, donc en 2010, sur les attentats de 2015. Là, il y a eu des propositions justement qui ont été faites par l'Assemblée pour fusionner les services de renseignement, parce qu'on a vu qu'il y avait des dysfonctionnements, ou encore l'affaire Lactalis, où là on a fait des préconisations pour qu'il n'y ait plus de nouvelles contaminations, par exemple. Alors attention, on est bien d'accord, il faut préciser que cette enquête des parlementaires ne substitue en aucun cas à celle de la justice. Voilà, exactement. Et surtout, une commission d'enquête parlementaire ne peut pas interroger les personnes sur des faits qui font l'objet de poursuites judiciaires. Là, par exemple, sur l'affaire Benalla, on ne va pas parler de l'usurpation de fonction, on ne va pas parler des faits de violence, on va s'intéresser à tout le reste, donc tout ce qui est plutôt politique. On va lui demander qui était au courant, qui lui a donné les autorisations, quel était son rôle exactement auprès du président de la République. Et comme ce n'est pas la justice, on peut refuser de se présenter à la commission. Et est-ce qu'on est obligé d'y dire toute la vérité, rien que la vérité? Alors, on est obligé de répondre aux convocations, évidemment. Si on ne s'y rend pas, on peut être contraint par un huissier ou même par les forces de l'ordre. Après, vous pouvez toujours refuser. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir des poursuites et surtout, vous pouvez avoir une amende à payer. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 ans de prison et 7 500 € d'amende. Donc, ça fait quand même réfléchir. En ce qui concerne la vérité, vous êtes sous serment. Donc, c'est pareil. Si vous mentez, vous pouvez très bien faire l'objet de poursuites. Ça a été le cas dans l'affaire du Dieselgate, où il y a un pneumologue qui avait menti et qui a été condamné. Et toc. Faut préciser enfin qu'il n'y a pas qu'en France que ça existe, ce genre de commission. Ça existe partout au niveau européen. Au Parlement européen, il y a également des commissions d'enquête. Et puis, il y en a en Belgique, il y en a aux États-Unis. On en a parlé pas mal pendant, avec l'implication de la Russie dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, si on ment, on peut mentir devant le Congrès, on ne sera pas poursuivi. Merci beaucoup, Maud.